À respecter strictement le temps de parole qui leur est accordé. La parole est à Monsieur Philippe Michel Claesbauer, rapporteur pour avis de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le budget que nous examinons aujourd'hui est essentiel, en ce qu'il témoigne de l'hommage rendu par la Nation à ceux qui ont sacrifié une part d'eux-mêmes pour elle, mais aussi de la volonté de l'État de transmettre la mémoire de notre histoire et d'affermir les liens entre la Nation et son armée. C'est la raison pour laquelle la Commission de la Défense a émis un avis favorable sur les crédits de cette mission. L'examen en commission élargie des crédits de cette mission a permis d'éclaircir un grand nombre de points. Et nous vous sommes tous très reconnaissants, Madame la Ministre, de votre écoute et de la précision de vos réponses. Il me paraît néanmoins important de revenir sur quelques points qui nous paraissent essentiels. Tout d'abord, nous avons évoqué la semaine dernière la remise à plat de l'ensemble des dispositifs de reconnaissance et de réparation. Vous avez indiqué, Madame la Ministre, être prête à conduire avec les parlementaires un travail d'analyse permettant de faire le point sur ce qui existe et d'aménager les évolutions nécessaires à assurer à nos militaires et à leurs familles une juste reconnaissance et une réparation efficace. Soyez-en remerciés. Un tel travail nous paraît primordial, tant certaines questions méritent, selon nous, d'être approfondies. Il en est ainsi de l'extension de la carte du combattant aux militaires déployés en Algérie après le 2 juillet 62. Comment expliquer en effet que les associations estiment ce coût à 20 millions d'euros et que les services de l'État avancent le chiffre de 100 millions d'euros? Ce point devrait être précisé, il mériterait d'être creusé. Ensuite, qu'il me soit permis d'évoquer la prise en charge des blessés atteints de syndrome post-traumatique. Dans le cadre du nouveau projet médical, support de son projet d'établissement, l'Institution nationale des invalides a vocation à devenir le point de référence du service des santé des armées sur ce sujet. Des travaux vont être engagés dans ce sens et des crédits sont affectés à cet effet dans le projet de loi de finances. Toutefois, nous sommes nombreux, et nous l'avons dit en commission sur ces bancs, à nous interroger sur le suivi des militaires ayant quitté l'institution il y a des années, atteints de ce type de syndrome à une époque où l'on n'en parlait pas. Certains souffrent horriblement et leur souffrance rejaillit sur leur famille, sur leur vie quotidienne. Les parlementaires seront vigilants afin de garantir qu'une prise en charge de qualité leur soit offerte, alors même que parfois ils sont sortis des radars des armées. Il s'agit là d'un vrai défi pour nous. Concernant la politique de mémoire, nous sommes nombreux sur ces pans à ne pas comprendre comment nous en sommes arrivés sur l'édification du monument OPEX dans le 15e arrondissement de la capitale. Cette affaire traîne depuis trop longtemps et ces retards deviennent indignes, nous en sommes tous convaincus. Qu'il me soit aussi permis, Madame la Ministre, mes chers collègues, d'évoquer la mémoire de l'armée noire. Trop marginalisée, elle mérite davantage de considération de notre part à tous. Il y a là un enjeu d'intégration et de cohésion nationale très important. Et il est de notre devoir de mieux appréhender et de mieux valoriser cette mémoire. Permettez-moi juste de citer Léopold Sédar Senghor et cette phrase qui est écrite au pied du monument de l'armée noire de Fréjus. « Passant, ils sont tombés fraternellement unis pour que tu restes français. » Enfin, je voudrais vous parler du bleuet de France. Vous l'avez évoqué, Madame la Ministre. Cette fleur, qui est la fleur nationale du souvenir, symbolise l'hommage rendu à tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, aux militaires blessés, aux victimes d'actes de terrorisme et aux pupilles de la nation. Ce bleuet de France reste trop confidentiel, alors que le niveau d'engagement des forces armées et la recrudescence d'actes de terrorisme restent très élevés. Il nous faut réunir nos efforts afin de mieux diffuser le bleuet de France et assurer sa réappropriation par tous les Français. Nous devons tous nous y engager, en expliquant sa signification, en éclairant tous les bâtiments publics le 11 novembre, en incitant encore plus les médias, les entreprises, les collectivités, les associations et l'ensemble de nos concitoyens à se rassembler derrière le bleuet, à l'instar des anglo-saxons derrière le coquelicot, le poppies. Ainsi, mes chers collègues, Madame la Ministre,
Faisons que 2018 soit l'année du bleuet de France. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. J'appelle maintenant chacun